Hello mes cerisettes! Waouh! Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas retrouvés en vidéo face cam comme ça. J'étais plus trop à l'aise avec le format parce que je le visualisais un petit peu différemment sur ma chaîne en ce moment. Mais là du coup, c'était un sujet qui de toute manière nécessitait qu'on se parle comme ça en face à face. Ça me fait super plaisir de vous retrouver de cette manière-là. Vraiment, ça fait longtemps. On se retrouve pour un sujet qui est sérieux, qui est important, mais qui n'est pas non plus grave. Justement, je suis vachement pour la libéralisation, même vulgarisation de la santé mentale. Tout le monde doit prendre soin de sa santé mentale. C'est hyper important de prendre soin de son cerveau, prendre soin de soi, prendre soin de son âme tout simplement. Lorsqu'on se sent pas bien, c'est utile et nécessaire d'aller voir quelqu'un dont c'est la spécialité. Il ne s'agit pas là de croyances, de spiritualité ou autre, c'est purement et simplement de la santé. Lorsque vous avez mal aux dents, vous allez voir un dentiste, vous vous dites pas je vais prier, je vais méditer, je vais faire une diète et ça ira mieux. Non, vous allez voir un spécialiste pour vous soigner de la même manière que, je sais pas, lorsque vous avez mal, vous avez un rhume, vous allez voir le généraliste, etc., etc. Et la santé mentale, le ciboulot, le psychique, les émotions sont prises en charge par peuvent être prises en charge par des spécialistes. Lorsque vous êtes en souffrance morale, mentale, on va consulter un spécialiste et c'est pas en opposition, que ce soit avec sa croyance, avec ses convictions, avec sa spiritualité. C'est vraiment deux choses différentes et qui peuvent être complètement complémentaires. Voilà, je préférais faire tout de suite la chose pour éviter les messages du genre non, n'allez pas consulter un psy, allez prier Dieu. Ce n'est pas en opposition. On peut clairement faire les deux en même temps si c'est sa spiritualité. Et moi, je vous encourage vachement à allez consulter un psychologue, allez consulter un psychiatre. Si vous êtes en souffrance, si vous êtes en questionnement, si vous ne sentez pas bien, allez-y. C'est vraiment, c'est là pour ça finalement. Cette vidéo sera donc en 5 parties. La première partie, c'est pourquoi consulter un psychologue. La deuxième partie, c'est comment choisir un psychologue. La troisième partie, c'est quoi la différence entre psychologue et psychiatre. La quatrième question qui m'a souvent été posée, c'est comment se déroule une séance, comment se déroule une thérapie. Et 5, tout simplement mon expérience, mon avis, finalement, moi, puisque j'ai vécu 2 thérapies et je suis en train d'être dans la deuxième finalement. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous encourage à le faire. Je suis très présente et c'est une manière différente de m'avoir avec vous au quotidien. C'est pas pour rien que je m'appelle Cerise Daily. Et si vous ne me suivez pas encore sur YouTube, c'est l'occasion. Je poste des vidéos qui abordent le lifestyle en général, tous les aspects de la vie. Voilà. On se retrouve tout de suite donc pour cette vidéo. Alors, pourquoi consulter un psychologue? Déjà, ma première des choses avant tout, c'est de faire fi des on-dit, faire fi du regard des autres. Oui, mais comment on va voir? Mais aller voir un psy, c'est quand on est fou. Mais c'est horrible d'être fou. Mais est-ce qu'on va pas me juger? J'avais moi-même un avis, j'ai moi-même jugé des personnes qui allaient voir des psychologues. Je me disais que c'était pas pour moi, que culturellement, moi j'en ai pas besoin, etc. Déjà, il faut se détacher de tout ça parce que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas bon déjà pour soi. Il faut essayer de voir un petit peu plus loin que ça. Il s'agit, comme je vous l'ai dit en introduction, de la santé. Donc à partir du moment où c'est la santé, le regard des autres, ce que les autres en pensent, ce que les autres en disent, on en a absolument rien à foutre. Pourquoi est-ce qu'on va voir un psychologue? Tout simplement parce qu'on a besoin d'aide pour une raison précise ou non. Parce que l'on se sent mal, parce que l'on se sent perdu, parce que l'on se sent en souffrance, parce que l'on se sent pas écouté, parce qu'on a au contraire besoin d'écoute, parce qu'on a besoin d'être légitimé dans sa souffrance, parce qu'on a besoin d'être finalement en contact avec quelqu'un qui est dans notre team au moment où on raconte les choses qui se sont passées, les doutes que l'on a, les questionnements que l'on a, que cette personne ne va pas systématiquement relativiser la totalité de ce qu'on a vécu. Un psychologue est de toute façon toujours de votre côté. Il est avec vous pour analyser la situation. Donc vous n'aurez pas besoin de le convaincre de quelque chose. C'est toute cette énergie que parfois on a, que l'on déverse par rapport à ses amis, où on a peur du jugement, etc. Dans tous les cas, un psy ne vous jugera jamais. Vous êtes là pour déposer sur la table finalement vos souffrances, vos questionnements, votre besoin, votre désir de réparation, vos blessures, vos drames. Donc s'il y a bien un lieu où on peut être totalement sincère, où on peut être totalement soi, dans la pluralité des soi qu'il existe, c'est chez un psychologue. C'est aussi une manière de sortir la tête de l'eau, de pouvoir éclairer certaines choses. Et également, ce que je voulais ajouter, c'est que à partir du moment où vous faites déjà la demande
vous dites que vous avez besoin d'un psy, que vous faites la demande, la démarche d'aller consulter un psy, déjà vous faites un énorme pas déjà dans le chemin de la guérison et dans le chemin du aller mieux. Comment choisir un psy? Donc déjà, la première chose, ça pourrait être par recommandation. Si des amis ont déjà consulté des psys, qu'elles vous ont dit et qu'elles ont trouvé qu'elles étaient bien, elles peuvent par exemple vous conseiller un psychologue. Il y a également des annuaires de psy tout simplement qui existent et aussi, moi je vous recommande par exemple le collectif Psy Noir. Vous êtes en majorité afrodescendante qui suivez ma chaîne, donc je vous conseille le collectif Psy Noir. Je vous mets de toute façon le contact, le mail en barre d'infos. Vous pouvez me contacter également en DM sur Instagram. Je vous remets mon Instagram pour obtenir la liste du collectif Psy Noir qui est essentiellement en région parisienne, en France, mais qui téléconsultent, donc il y a cette possibilité-là, ou qui peuvent, eux, ensuite vous recommander, vous rediriger vers des psys safe, racisés, si c'est là votre désir. Pour celles qui ont des contraintes financières, budgétaires par exemple, des étudiantes, des mères au foyer, des personnes qui n'ont pas forcément à mettre un budget conséquent pour leur santé mentale, il existe déjà, si vous vivez en France, des psychiatres. Déjà, je vais vous expliquer après la différence entre les deux. Les psychiatres étant des médecins, ils sont remboursés par la sécurité sociale, déjà de 1. Et ensuite, vous avez la possibilité, si vous êtes étudiante, de faire appel à la psychologue de votre campus, à la psychologue ou le psychologue de votre fac. Voilà. Et je vous mets également en barre d'infos un lien vers un annuaire de psychologue que l'on m'a recommandé lorsque j'abordais les thématiques de santé mentale sur mon compte Instagram. Pourquoi moi je mets vachement en avant le fait de choisir un psychologue qui vous ressemble. Donc par exemple, si vous êtes une femme voilée, d'aller voir une femme voilée. Si vous êtes une femme noire, d'aller voir une femme noire. Et bien pour la simple et bonne raison que finalement de pouvoir être en contact avec quelqu'un qui vous ressemble, ça fait des économies de beaucoup de choses. Par exemple, je vous donne un exemple, par exemple, si vous êtes voilé, on ne vous questionnera pas sur la raison pour laquelle vous avez mis votre voile, alors que ce n'est absolument pas la raison pour laquelle vous venez en séance. On ne relativisera pas, on ne vous fera pas d'a priori, puisque la personne en face de vous est dans la même situation que vous. Donc, ça, on n'en parle pas, on parle des choses pour lesquelles on est venu, par exemple. Mais c'est évidemment un aspect très 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 généraliste. J'ai des amis noirs qui ont des psychologues génialissimes, qui sont blanches, caucasiennes ou d'autres origines, hein, vraiment. Mais moi, dans la première démarche, j'ai assez apeuré finalement d'être en contact avec une psychologue qui ne me ressemblait pas vraiment, puisque j'avais vraiment des questionnements par rapport à tout l'aspect identitaire, l'aspect de ma place dans une entreprise. J'étais la seule noire dans mon entreprise, j'avais besoin je me posais des questions par rapport à ça et j'étais en mal-être plutôt par rapport à ça. Et je pouvais ressentir de la gêne que d'évoquer ce sujet-là par rapport à une personne qui potentiellement pas potentiellement, une personne blanche qui donc ne ressent pas du tout ce racisme-là. Je veux dire les micro-agressions par exemple, qui peuvent être parfaitement compris par une femme noire, mais qui peuvent être interrogées par une femme blanche qui, elle, n'y est pas au quotidien. Elle ne comprendra pas pourquoi. Ça peut-être, hein, je ne généralise pas, mais une femme blanche, peut-être, ne comprendra pas immédiatement qu'il peut y avoir souffrance à ce qu'on parle systématiquement, par exemple, de vos cheveux dans un milieu d'entreprise. Il y en a qui vont complètement comprendre et qui ne le légitimeront pas, qui ne les délégitimeront pas, et d'autres qui, au contraire, si, ça peut arriver, c'est arrivé, j'ai eu des témoignages sur ça. Donc voilà, donc du coup, moi je me dis, pour se faire des économies de temps, d'énergie, déjà c'est compliqué d'aller faire la démarche, de rencontrer un psychologue, de prendre en soin sa santé mentale, pour que ce soit le plus simple possible, et du coup, finalement, de rencontrer des psychologues qui nous ressemblent. Psychiatre, psychologue, c'est quoi la différence ? Un psychiatre, c'est un médecin. Voilà, il a fait un diplôme de médecine, et donc, tout simplement, il peut prescrire des médicaments, il peut prescrire des choses. Vous pouvez avoir une prise en charge médicamenteuse de votre santé mentale auprès d'un psychiatre. La deuxième chose également, c'est que c'est remboursé par la sécurité sociale si vous habitez en France. Contrairement à un psychologue qui ne peut pas vous prescrire, qui vous prend en charge, vous pouvez faire une thérapie avec un psychologue, mais si ça nécessite une prise en charge médicamenteuse, il vous renverra vers un psychiatre. De la même manière, un psychiatre prend en charge aussi des pathologies médicales de la psychologie. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple la psychopathie, ce genre de choses-là en fait, de détresse psychologique et de maladies psychologiques très très fortes. Par exemple la dépression, par exemple, qui a
certaines dépressions ont besoin d'une prise en charge médicamenteuse, c'est pris en charge, c'est géré par un psychiatre. Pour le psychologue, les psychologues peuvent intervenir en milieu médical, peuvent intervenir dans les écoles, peuvent intervenir dans les facultés et ont également leur cabinet. Ils ont également leur spécificité avec leur spécialité finalement. Vous avez l'art-thérapie, vous avez les systèmes en groupe, là, les groupes de parole. Il y a vraiment plein la musicothérapie. J'en connais plein de types de psychologues différentes qui ont dit finalement leur spécialité, mais sans être du médical. Et également, les psychologues peuvent être remboursés par votre mutuelle. Et je crois que d'ailleurs, le président a dit que depuis le Covid, je crois que 2 séances de psychologue sont remboursées par an, enfin quelque chose comme ça par la sécurité sociale, je suis plus très sûre. Mais en tout cas, c'est remboursé par votre mutuelle si votre mutuelle le prend en charge. C'est pas non plus toutes les mutuelles qui le prennent en charge. Donc voilà. Alors, comment se passe une séance chez le psy ? Alors, j'ai fait 2 thérapies, je suis dans ma 2e thérapie, c'était donc 2 psychologues différentes avec 2 manières de fonctionner complètement différentes. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Je vous parlerai du processus au tout début parce que finalement après ça peut évoluer, etc. Au tout début, votre première séance, vous arrivez, vous vous asseyez, c'est pas du tout comme les films, on s'allonge pas. Il y a la possibilité, mais enfin typiquement chez ma première psy, c'était un canapé, donc en fait moi j'étais restée assise, elle était dans un fauteuil en face de moi, elle n'est pas derrière moi, etc. C'est pas une psychanalyse, elle est vraiment en face de moi, dans un fauteuil, elle me demande est-ce que je vais boire du thé, est-ce que je veux une tisane, est-ce que je veux un café, quelque chose machin. C'est très cosy et c'est fait en sorte pour vous mettre à l'aise. J'étais assise donc, sur un canapé, l'environnement était très doux, très calme, etc. C'est pas obligé de s'allonger, j'étais persuadée que si, etc. Mais en fait non, pas du tout. Également, ma première psy prenait en note tout ce que je disais. Au début, elle prenait sur un calepin et ensuite, elle devait gagner beaucoup d'argent parce que du coup, elle prenait après sur un iPad à l'écrit. Et ma 2e psy ne prend pas de notes, mais je sais qu'elle a à côté d'elle un cahier, donc je pense qu'après les séances, elle retranscrit, mais elle n'est pas devant moi comme ça à noter tout ce que je dis. Donc voilà. La première séance, comment ça se passe ? Tout simplement, vous faites connaissance, vous discutez. Elle vous pose des questions. Comment vous vous appelez ? Quel âge vous avez ? Je sais pas, est-ce que vous êtes en couple, vous n'êtes pas en couple ? Quelle est votre structure familiale ? De quelle origine vous êtes ou pas, voilà. Donc moi c'est un petit peu les questions qu'elle m'a posées, vraiment pour faire connaissance, et après elle me demande finalement pourquoi vous êtes ici. C'est exactement comme chez les docteurs, qu'est-ce que vous avez, en quoi puis-je vous aider finalement. Et donc là vous expliquez pourquoi vous êtes là, parce que finalement vous êtes là pour quelque chose, donc du coup vous expliquez, et donc elle va vous demander finalement en fait de définir une sorte de projet, d'objectifs de thérapie, vous voyez. Donc, par exemple, ça peut être tout simplement, je ne sais pas, j'ai un problème d'identité, j'ai une souffrance au travail, je m'entends pas bien avec mon conjoint, j'ai un problème de souffrance par rapport à mon conjoint, j'ai un problème de souffrance par rapport à mes parents, j'aimerais solutionner ça, j'aimerais mettre ça, j'aimerais ne plus souffrir, j'aimerais ne plus avoir mal, j'aimerais être comprise, etc. Voilà, c'est ce type d'objectif-là. Voilà. Et si c'est pas défini, elle peut vous aider à le mettre en place. Et là, elle vous dira, ok, j'accepte qu'on commence une thérapie ensemble. Ou alors, ah non, effectivement, c'est pas de mon ressort, peut-être plutôt un psychiatre, peut-être une de mes collègues qui est plus spécialisée dans la question. Voilà, la première séance, c'est vraiment pour savoir dans quel sens on va aller, est-ce qu'elle est adaptée ou pas, comment elle envisage les choses. Elle peut déjà vous donner, la thérapie durera tant de temps, vous mettez en place également le tarif n'est pas fixe. Voilà, le psychologue s'adapte à la situation financière de la personne, mais il doit quand même y avoir sortie d'argent puisque on n'est pas... voilà, vous devez investir dans votre santé mentale pour pouvoir avancer également et vous dire que j'y mets de ma personne. Donc, par exemple, ma petite sœur et moi, ma petite sœur consultait une psychologue, la même que la mienne au début, et on n'avait pas du tout le même tarif, parce qu'on n'était pas du tout pareil, parce qu'elle était étudiante et que moi je travaillais déjà, et que donc du coup on n'avait absolument pas le même tarif. Donc un même psy peut faire plusieurs tarifs, voilà, c'est ce qu'il faut, voilà. Si une personne vous dit, ah moi je te conseille ce psy-là, par contre il est super cher, il prend tant, c'est pas obligatoirement le montant que le tarif que vous aurez. Donc, il ne faut pas que ça vous rebute, etc. Et je répète, il y a la possibilité de consulter des psychologues à la fac ou dans les universités si vous êtes dans cette situation. Une séance de psy, finalement, ça vous permet de pouvoir mettre sur la table vos questionnements, avoir finalement un retour, des conseils, oui, et également une modification de perspective. Donc, des fois, ça arrive que vous
vous posiez une situation, vous dites voilà, ça s'est passé comme ça. Voilà comment moi je l'ai ressenti. Donc elle va dire ok, effectivement c'est comme ça que vous l'avez ressenti, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé si ça pouvait être vu de ce point de vue là? Et des fois ça fait dans le cerveau parce que tout simplement ça aide, genre je l'avais pas vu comme ça, ah oui effectivement, etc. Mais ça peut être très doux et c'est vraiment c'est très accompagné, c'est pas une souffrance supplémentaire en plus. Ça permet également de trouver du réconfort, de trouver un espace d'écoute, d'avoir un espace de parole, de pouvoir finalement légitimer la souffrance, la douleur ou le mal-être, le malaise, le vide dans lequel on se retrouve. La personne en face de vous est là pour l'entendre, pour le réceptionner et pour vous aider à le gérer. Au cours de la thérapie, il y a différentes choses qui peuvent être mises en place. Il y a des exercices pratiques, des exercices à l'extérieur. Voilà, moi je sais que j'avais un gros problème d'anxiété qui s'est déclaré pendant un bon moment, au point, vous voyez, quand j'avais eu mon syndrome de la cabane. Et donc en fait, j'ai eu une séance avec ma psy où finalement, en fait, on a fait une soirée ensemble. Donc après, je m'entendais assez bien avec ma psy. Mais du coup, on a fait une soirée ensemble où du coup, j'étais incapable de reprendre le métro. Donc en fait, j'avais une réduction progressive de mon espace de vie et en fait je ne me voyais plus du tout reprendre les transports en commun, je me l'interdisais parce que ça me faisait faire des crises de panique, etc. J'avais vachement peur et donc du coup on a fait 4 stations de métro ensemble pour le voir ensemble, le revivre ensemble, donc de manière accompagnée. M'a appris à vivre avec mes crises d'angoisse lorsqu'elles arrivaient. On a marché dans la rue, des choses que je n'arrivais par exemple plus à faire après le confinement, typiquement. J'étais vraiment dans une grosse souffrance psychologique. Voilà. Ça peut des fois être un petit peu challengeant, je vais dire, mais pris en charge, aidé à vos côtés à une personne qui est de votre côté, qui est de votre team, elle ne vous fera pas souffrir pour vous faire souffrir. Cette personne est avec vous pour vous, c'est pour vous aider. Elle a sa méthode et vous avez la possibilité de dire no. Voilà, il faut aussi savoir ça, c'est que avec votre psychologue, vous pouvez la guider et lui dire là non, en fait, je vois ce que tu veux, mais non, en fait, non. Il existe aussi d'avoir des exercices à la maison, ça m'est déjà arrivé par exemple, souvent en début de thérapie, quand on a des mood swings, donc ça arrive, ça veut dire d'être, on peut, lorsqu'on a par exemple de l'anxiété, de dire je suis très heureuse, après je suis très très triste, après je suis très 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 triste, après je suis en colère, après je suis très fatiguée, machin machin, et en fait on n'arrive plus, on se dit qu'en fait ça va pas, je change tout le temps d'humeur, etc. Donc du coup parfois pour monitorer du coup ces changements d'humeur, on demande de faire du journaling, en fait tout simplement à chaque fois qu'on a un changement d'humeur, finalement de l'écrire dans un journal, et à la séance suivante, du coup la psy pourra analyser le nombre de fois où c'est arrivé, etc. Voilà, donc il peut y avoir des exercices pratiques à la maison, voilà. Moi par exemple, elle s'était rendue compte à un moment que je m'étais rendu compte que je n'arrivais plus à être seule, vraiment toute seule, et vivre avec moi-même, entre guillemets. Donc elle me disait que voilà, je mettais tout le temps de la musique ou une série ou un film, etc. et que j'étais tout le temps en sollicitation, mais que jamais je me retrouvais face à moi-même. Et donc elle m'a demandé tout simplement de passer une soirée où je fais quelque chose, mais sans musique, sans télé, sans parler à quelqu'un, sans être au téléphone, sans rien. Voilà, typiquement ça c'est un exercice. Vous voyez ce que je veux dire ? Mon expérience patient. Voilà, donc déjà pourquoi est-ce que j'ai consulté ? Tout simplement parce que j'ai fait un burn-out. Donc déjà ça a commencé par ce biais-là. J'ai fait un burn-out au travail. Donc j'étais en grande souffrance professionnelle, psychologique dans le cadre de mon emploi. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'étais manager de projet digital dans un très gros groupe. Et du coup voilà, explosé en plein vol, ça n'a plus du tout, j'avais énormément de souffrance à gérer, et donc du coup, je me suis dit, pour mon travail, j'ai besoin de consulter pour apprendre à gérer cette souffrance au travail. Donc c'est par ce biais-là que je suis rentrée dans une thérapie. Ça a été ça m'a aidée sur beaucoup de points, ça m'a littéralement sauvé la vie. Voilà, c'est pour ça que j'en parle à ce point. C'est parce que ma thérapie, notamment par le biais de mon projet professionnel ou de ma carrière professionnelle, m'a sauvée. Voilà. Ça a duré bien 6 mois et en fait, ma souffrance au travail était effectivement due au travail, mais pas seulement en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des ramifications dans ma vie, j'avais des problèmes personnels qui du coup transfusaient dans ma carrière professionnelle, et donc on a également
travailler sur ça. Après, on aboutit sur finalement mon identité, etc., les questionnements que je pouvais avoir. Vraiment, j'étais complètement paumée, perdue, en questionnement, voilà. Et du coup, ça m'a aidé finalement à me remettre sur les rails et à pouvoir accepter qui je suis, donc dans sa globalité finalement. Donc, avec mes souffrances, mes questionnements, mais ça va pas. Et de pouvoir être beaucoup plus proche de mes émotions, de pouvoir me dire que j'ai le droit de les ressentir, parce que souvent on se dit que non, on est plus forte que ça. Et donc voilà, là pour le coup, ça m'a vachement aidé. Ça m'a également aidé à découvrir, enfin, je me suis donc fait, comment on dit, identifier comme au potentiel, adulte à haut potentiel, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant les adultes surdoués, etc. En gros, je suis neuroatypique, donc c'est-à-dire que j'ai une manière de... Mon cerveau traite l'information et gère l'information et pense différemment de la grande majorité des gens. Donc ça veut pas dire que je suis plus intelligente, ça veut dire juste que mon cerveau fonctionne différemment, mais c'est allié aussi à une extrasensibilité, à une introversion aussi. Et donc en fait du coup ça m'a permis, en faisant le test chez ma psy, de pouvoir être spotée et donc en fait d'être identifiée et de savoir que déjà j'étais comme ça. Ensuite, comme je suis neuroatypique et aussi que j'ai une capacité finalement à pouvoir avoir une suradaptabilité, au bout de un an de thérapie, ma psy n'arrivait plus à rentrer, on va dire. Ça veut dire que, en gros, vous voyez, elle doit quand même pouvoir voir un peu à travers vous, vous laisser des portes pour qu'elle puisse rentrer, etc. Sauf que comme moi, j'ai une suradaptabilité et que j'essaye en fait de me protéger au maximum, c'est comme si en fait à chaque fois qu'elle essayait de rentrer, je l'empêchais et en fait on n'avançait plus du tout. Donc, et aussi je m'entendais vraiment très bien avec elle et donc du coup il y avait un problème de cadre finalement. En fait, je m'étais arranger, on va dire subtilement, doucement, pour qu'elle ne rentre plus à l'intérieur pour qu'elle n'arrive plus finalement à me décrypter. Et donc, forcément, elle s'en est rendue compte. Donc du coup, elle m'a recommandé à une autre de ses collègues qui a un système de thérapie, a une spécialité psychologie différente d'elle, beaucoup plus atypique, et qui donc finalement me conviendrait mieux puisque je pourrais moins manipuler, on va dire. Donc ma nouvelle psy est spécialiste en art-thérapie et elle affiche un cadre beaucoup plus clair. Je m'explique. Ma nouvelle thérapeute, donc ma nouvelle psychologue, est plus froide d'abord. D'un abord qui est beaucoup plus froid, donc on peut pas faire copine-copine avec elle. On est là pour avancer dans la thérapie et donc finalement en fait c'est ce dont j'avais besoin parce que en fait très vite j'ai été beaucoup plus vulnérable avec elle, donc du coup on a pu travailler beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus loin et mieux finalement que ma première psychologue. Mais je le redis, pour une première entrée dans la psychologie, si jamais dans mon travail au tout début, si j'avais rencontré la thérapeute que je vois aujourd'hui, je pense que ça m'aurait peut-être un petit peu refroidi, mais c'était vraiment très bien trouvé en fait de me faire ces deux étapes-là. Et donc en fait l'art-thérapie, c'est thérapie psychologique par l'art, par l'expression plastique. En gros, c'est pour les personnes qui ont une maîtrise des mots et une maîtrise du langage derrière laquelle ils se cachent. En gros, vu que je maîtrise très bien le langage, etc., et que je vois un petit peu les subtilités de la langue, etc., en parlant, lors d'une thérapie où du coup je me raconte, mon identité, me cacher derrière les mots en fait finalement. Et donc, tout simplement, on ne parle pas, voilà. Donc du coup, je suis obligée d'être véritablement moi, puisque dans l'art, c'est votre subconscient, votre inconscient qui s'exprime, puisqu'il n'y a pas les mots et le langage pour pouvoir se cacher derrière. Donc, je fais des sculptures, de la peinture, du collage, du découpage, de l'assemblage, voilà, plein de choses, plein d'exercices avec elle, et du coup ça m'a beaucoup aidé. Je pense que vous pouvez le voir, celles qui me suivent durant ma chaîne ont pu depuis longtemps voir en fait mon évolution, comment je me sens, comment je suis. Vraiment, c'est de 0 à 100 comment ça va mieux quoi.
Incontestablement, lorsque je sors de certaines séances, je suis un petit peu chamboulée, je suis un petit peu... Voilà, je réfléchis beaucoup, j'ai besoin d'avoir mon petit temps à moi, etc. Mais ça m'a vraiment complètement changé ma vie. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça là, ces 2 dernières années. Je le conseille à tout le monde parce que je pense que beaucoup de personnes en ont besoin et ça aide vraiment au niveau de son identité. Voilà, donc si vous êtes dans ce... Je suis pas là pour faire de la pub pour la santé mentale, mais je pense que c'est hyper important que de le faire, que d'en avoir conscience en tout cas, de savoir que ça existe et de savoir que c'est une possibilité. Et de savoir que potentiellement ça peut vous faire du bien, voilà, et que vous y avez droit. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. J'espère que si jamais vous ressentez potentiellement le besoin, pour les raisons que j'ai déjà évoquées, d'aller voir un psychologue ou un psychiatre, n'hésitez pas, allez-y, vraiment, c'est quelque chose qui fait un bien fou. Ça n'a pas besoin d'être une longue thérapie. J'ai des copines qui ont fait 6 mois de thérapie et du coup, boum, elles sont reparties comme en l'an 40. et moi, vous voyez, ça fait 2 ans. Donc, en fait, ça diffère vraiment en fonction de vous, en fonction de votre volonté et de comment vous vous sentez. Donc, vraiment, sentez-vous libre de vous accorder du temps. Sentez-vous libre d'être importante à vos propres yeux. C'est hyper important. Je reprends. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne. Je publierai très rapidement des vidéos en rapport avec l'automne. Voilà. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah